Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui accompagné de BizBiz pour faire une petite FAQ. Je vous l'avais promis la semaine dernière, donc bon, elle n'est pas sortie pendant le week-end, mais bon, elle sort aujourd'hui. Il y aura un épisode bien évidemment de l'After Zappage qui sortira demain. Il y a beaucoup de questions, donc on va quand même essayer d'aller assez rapidement aujourd'hui. Ok, on commence avec Lydia. Elle te dit pour toi quels sont ton top 5 des meilleurs clubs de l'histoire. Alors de l'histoire, franchement, bien évidemment, le Real Madrid, parce que j'accorde beaucoup d'importance forcément Bien à sûr. la Ligue des Champions. Liverpool, malgré tout, qui est vraiment une équipe qui a souvent remporté ce trophée. Manchester United, surtout par rapport à ce qu'ils font en Angleterre. Et après, bien évidemment, pour moi, le Bayern Munich et la Juventus sont deux des plus grands clubs. Donc voilà, c'est mon top 5. C'est vrai qu'on peut même mettre l'Ajax, mais Aussi. bon, vraiment, ça à l'ancienne. Et le Barça, c'est quand même un nouveau club qui a gagné Aussi. pas mal de trophées ces dernières années, parce qu'il y a quasiment 30 ans, c'était très compliqué pour le club des Blaugrana. Ensuite, une question de Elliot Rose Luna. Vous pensez que si Hazard part au Real Madrid, donc ça c'est quasiment fait, Ouais. donc il peut gagner le Ballon d'Or? Oui, certainement, bien évidemment. On sait que Eden Hazard était un prétendant au Ballon d'Or. Déjà, lorsqu'il était à Chelsea, c'était un prétendant. Alors forcément, je pense que pour lui, ça sera certainement plus simple s'il envisage de le remporter avec le Real Madrid, parce que malgré cette saison, le Real Madrid est quand même bien évidemment supérieur à Chelsea, a en général de très très hauts objectifs, notamment sur la Ligue des Champions. Et en général, remporter par exemple une Ligue des Champions, ça aide souvent par exemple à être très bien classé au Ballon d'Or. Après, Hazard est un prétendant, mais ils sont quand même très très nombreux depuis maintenant quelques années à avoir à peu près le même niveau que Hazard. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, et c'est vrai qu'Hazard il aura plus de chances comme de remporter le Ballon d'Or s'il le veut vraiment dans sa carrière du côté du Real que du côté de Chelsea. Ouais. Tout dépend tout simplement de la prochaine Champions League, s'il sera performant le Belge ou pas. Ensuite, une question de Kylian. FAQ, penses-tu que le Real a fait la pire saison de son histoire? Moi, franchement, je vais pas vous mentir, je suis pas allé regarder l'historique des saisons du Real Madrid, mais sincèrement, c'est quand même une saison catastrophique pour eux. Je crois qu'ils vont finir avec 12 défaites quand même en Liga. 17 sur la saison. Voilà, 17 sur la saison. Une humiliation quand même contre l'Ajax en Ligue des Champions. Des défaites en phase de groupe. Là, le CSK, ils viennent s'imposer 3-0 au Bernabeu. Alors, franchement, c'est l'une des pires saisons, en tout cas, je pense, depuis le 21e siècle. Je vois pas trop le Real avoir une saison aussi catastrophique, parce que voilà, ils ont rien remporté cette saison, donc c'est vraiment une triste saison pour eux. Et beaucoup de défaites aussi contre l'ennemi barcelonais. Une fois en championnat, une fois je crois c'était en Super Coupe, donc à chaque fois ils sont venus gagner. Ils ont mis à chaque fois, donc c'est vrai que les Real Madrid, bon, peut-être pas la pire de leur histoire parce qu'il y a eu beaucoup d'années. Le club, ça fait plus de 100 ans qu'il existe. Donc, mais voilà, sur les 20 dernières années, je pense que cette année, ça a été la pire. Ensuite, une question de The World of Loïc. Est-ce que tu penses que Liverpool mérite sa deuxième place en Première Ligue? Franchement, la question est un peu étrange. Je vois pas pourquoi Liverpool mériterait pas la deuxième place. Je trouve même que voilà, ils ont raté quelques points. À un point près, tout le monde le sait. Ils méritaient certainement aussi le titre, comme City le mérite aussi, parce qu'ils ont fait une année incroyable. Donc forcément, oui, c'était les deux meilleures équipes d'Angleterre et de loin, parce que elle termine avec, je sais plus trop, entre 10 et 15 points d'écart avec le troisième. Donc forcément, elles étaient largement au-dessus des autres. C'était tout simplement les deux meilleurs. Et je sais pas si on reverra ça quand même, une lutte comme ça aussi acharnée. C'est vrai qu'ils ont regardé à Liverpool un deuxième avec seulement une défaite, 97 points. C'est quand même incroyable. Ensuite, une question de Mouhamadou Sek. Donc, est-ce que Ernesto Valverde va partir cet été après la claque reçue à Anfield? D'après les dernières infos, ça va surtout, c'est important, surtout le résultat en finale de Coupe du Roi du Barça. Après, on a l'impression, d'après les dernières infos, qu'il devrait quand même continuer avec le Barça, mais moi, personnellement, je pense qu'il aurait dû partir. Bon, alors à la fin de saison, par exemple, parce que le Barça quand même attend cette Ligue des Champions depuis maintenant 4 ans, il me semble. Ça, 2015. Et c'était depuis le début d'année, c'était quand même l'objectif. C'est la Liga, forcément, c'est très très bien, mais l'objectif c'était quand même la Ligue des Champions pour Lionel Messi, pour tout le club. Et c'est une élimination qui fait vraiment tâche, parce que c'est pas une élimination où tu perds 2-1. Non, là c'est encore une fois une remontada comme la saison passée, avec les mêmes erreurs notamment de la part de Ernesto Valverde 2 ans de suite. Je pense vraiment qu'il aurait dû quitter le club, mais visiblement il ne partira pas. T'as très bien tout résumé. Ensuite, une question de... Bon, il n'y a pas de titre. Bonjour Robinho, est-ce que vous ferez les débriefs pendant la CAN 2019? Ouais, on sait qu'il y en a beaucoup qui vont suivre la CAN. Nous aussi, forcément, on va suivre la CAN, aussi la Copa América qu'on va suivre. Donc forcément, s'il y a des très très gros matchs, des matchs intéressants avec beaucoup d'enjeux, il est possible qu'on fasse des débriefs comme on peut le faire notamment pour les compétitions européennes.
Ok, ensuite une question de AW, il te dit c'est quoi ton joueur préféré de Première Ligue? Moi, c'est N'Golo Kanté. Voilà. Bon, moi j'ai pas mal de joueurs, hein. Mettez les joueurs plutôt petits, rapides comme Bernardo Silva, vraiment genre que j'apprécie, Salah ou même Eden Hazard. Ensuite une question de gaming, il te dit tu penses quoi de la saison de Liverpool et les recrues possibles pour cet été? Une saison tout simplement incroyable, on en a parlé de ce titre qui leur échoue à un point, mais au-delà de ça ils ont été vraiment impressionnants parce qu'en général, d'ailleurs j'avais vu une statistique, mais quand tu as 97 points dans le championnat d'Angleterre, c'est jamais arrivé de toute façon, tu as toujours été normalement champion. Cette année pas eu de chance, il y a eu une équipe qui était un tout petit peu meilleure qu'eux, mais la saison elle est quand même incroyable. Il y a encore une fois cette finale de Ligue des Champions, deuxième année consécutive, c'est pas rien pour Liverpool. Donc pour moi c'est une année qui est vraiment réussie. Après il manquera juste qu'il faut ce titre. J'espère que ça sera pour la Ligue des Champions. Et sincèrement au niveau des recrues, je trouve vraiment que c'est une équipe qui est très très complète, Liverpool. Donc j'ai pas beaucoup de, c'est pas comme le Paris Saint-Germain où on voit tout de suite qu'il manque des joueurs. Liverpool, j'ai l'impression que moi il manque pas grand chose, et peut-être que d'ailleurs il manquera rien parce qu'ils seront récompensés par cette Ligue des Champions. Quand tu accèdes 2 fois en finale de Ligue des Champions, t'es deuxième du championnat, à 97 points, c'est que t'as pas besoin de recrues, tu continues avec les mêmes. Faut juste qu'il n'y ait pas de départ parce qu'il y a quand même des rumeurs que certains joueurs pourraient quitter le club. Ensuite une question de Jadon Citizen. Pensez-vous que Cavani quittera le Paris Saint-Germain? Je pense en tout cas qu'il va quitter le Paris Saint-Germain. Ça fait déjà au moins 1 an, voire 1 an et demi qu'on entend cette rumeur. Alors peut-être que c'est la fin de cycle. En plus il a vécu une saison quand même un peu compliquée, surtout au niveau 2019 avec cette blessure qui l'a éloigné souvent des terrains. Et puis il y a aussi beaucoup de rumeurs du côté du Paris Saint-Germain, notamment Thomas Tuchel qui aimerait peut-être un peu modifier le poste de numéro 9. Donc pourquoi pas, j'aimerais bien par exemple le joueur du côté de l'Atlético. Il est en fin de cycle, Cavani, n'oubliez pas que la fin de contrat 2020, donc si Paris veulent tirer un billet, il faut le vendre cet été, c'est pour ça qu'il risque quand même de partir, le buteur uruguayen. Ensuite, une question de CT Foot. Penses-tu que les critiques envers le niveau de la Ligue 1 sont injustes pour toi? Au niveau du jeu, c'est sûr qu'il y a beaucoup de critiques parce que forcément, il n'y a pas aussi les mêmes moyens que dans d'autres championnats, surtout je pense par rapport à la Première Ligue. C'est sûr que le niveau du jeu, certainement des petites équipes, c'est beaucoup plus faible en Ligue 1 qu'en Première Ligue, par exemple. Ils ont beaucoup d'argent. Après, franchement, je trouve que c'est quand même pas trop mal ce qu'on fait en Ligue 1, et surtout que souvent on se moque un petit peu de la Ligue 1, et pourtant régulièrement quand même lors des Coupes d'Europe, cette année il y a eu des choses un peu spéciales, mais notamment Lyon, je me souviens qui sortait la Roma il y a 1 an, et donc il y a souvent eu des petits exploits alors que c'était prétendu, normalement la Roma était supérieure à Lyon, souvent Lyon s'en était bien sorti. Et le Stade Rennais qui a fait de belles choses aussi, donc c'est franchement le niveau est quand même plutôt pas mal, je trouve. C'est vrai qu'ils nous sous-estiment très, beaucoup quand même, surtout les Anglais. Ensuite une question de Ilian, il te dit pour toi qui est le favori de la finale de la Ligue des Champions? J'en ai parlé tout à l'heure, pour moi c'est Liverpool parce que franchement je pense que sur toutes les lignes, comme je vous l'ai dit, ils sont un tout petit peu supérieurs que par rapport à Tottenham, et je pense aussi que Tottenham peut avoir pendant certains matchs des grosses périodes où ils sont complètement pas dedans, comme contre l'Ajax, et alors que Liverpool en général ils sont toujours là. Alors des fois il y a 5 minutes ils sont pas bien, mais Tottenham ça peut être beaucoup plus long, et face à Liverpool je pense que ça peut être compliqué. D'ailleurs je crois que Liverpool a battu 2 fois Tottenham cette saison en Première Ligue, donc ça montre vraiment que je pense qu'ils sont un tout petit peu plus supérieurs que les Spurs. La même chose, je vois quand même Liverpool remporter cette finale. Ensuite une question de Toto. Penses-tu que le LOSC peut faire une belle performance pour la prochaine Champions League? J'espère que déjà ils pourront sortir de la phase de groupe. Après bien évidemment ça dépendra aussi du tirage, parce que je pense qu'ils ils seront pas tête de série. Non, ils seront quatrième chapeau. Les Lillois, donc forcément il y aura des grosses équipes dans le groupe lillois, donc ça sera compliqué. Après ça dépendra aussi un petit peu du mercato lillois, essayer de conserver quand même une certaine ossature du groupe qui a fait une superbe année cette saison. Mais ils ont mérité leur place, donc j'espère que ça se passera bien pour eux en Ligue des Champions. Ok, ensuite une question de Dani Lova. Est-ce que Messi mérite le Ballon d'Or cette année? Je trouve, oui, il mérite par rapport aux statistiques, ces statistiques vraiment personnelles. Après, faut pas oublier que le Ballon d'Or aussi, c'est bien évidemment sur le plan personnel, Messi a été excellent, mais le problème c'est qu'il y aura pas cette Ligue des Champions. C'est un trophée qui est décisif pour la Ligue des Champions, et il ne sera pas vainqueur. En plus, c'est une élimination 4-0. Donc oui, il le mérite parce que cette année, je crois que il est meilleur buteur, meilleur passeur et meilleur tireur de coups francs. Enfin, il a énormément de statistiques, mais il n'y a pas cette Ligue des Champions. Alors oui, il le mérite,
Mais voilà, c'est la Ligue des Champions, je pense qu'il fera peut-être changer la donne et Messi peut-être ne sera pas trop titré cette année. Pour moi, je vois quand même vainqueur de ce son sixième Ballon d'Or, parce qu'il reste quand même de gagner le championnat et peut-être la Copa del Rey, mais c'est vrai qu'il va lui manquer la Champions League. Ensuite, une question de Ibrahima91, penses-tu que Pogba va signer au Real Madrid? En tout cas, j'espère qu'il va quitter Manchester, parce que franchement, je trouve que vraiment les supporters de Manchester sont vraiment trop focalisés sur lui, comme si le club, ça fait 3 ans que Manchester c'est n'importe quoi, comme si c'est tout le temps on a l'impression que c'est de la faute de Pogba, alors que bon, il est quand même très mal accompagné. Après, je sais pas s'il ira au Real Madrid, parce qu'on sait que voilà, en général, normalement il devrait y avoir l'arrivée d'Eden Hazard, ça coûte très cher. Je ne sais pas si le Real peut faire Hazard et Pogba sur la même année. Après, vous allez me dire, le PSG a bien fait Neymar et Mbappé sur la même année, mais je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'il quittera Manchester. Il y a aussi peut-être la Juventus qui sera intéressée pour un retour de Pogba. Et comme je te dis, peut-être aussi le fair play financier. C'est pour ça que les clubs sont limités. Et pour finir, la dernière question, Monsieur Gaming, penses-tu que Salah peut gagner le Ballon d'Or? Ouais, ben voilà, c'est certainement l'un des prétendants, je pense, cette année avec Lionel Messi, peut-être aussi Sadio Mané. On n'en a pas parlé tout à l'heure pour Lionel Messi, mais ça serait bien pour Messi s'il veut vraiment être prétendant de gagner la Copa América, ce qui sera pas chose facile. On sait que l'Argentine est en grande difficulté depuis quelques années. Donc peut-être Salah ou Sadio Mané, en tout cas les deux ont fait une très belle saison, même si Salah était un peu mieux l'année dernière. C'est des prétendants, donc s'il y a une Ligue des Champions et pourquoi pas la CAN, la CAN aussi, donc forcément il sera prétendant. Voilà, c'est la fin de cette FAQ, j'espère que ça vous aura plu. Nous on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Ciao à tous.